Eh, Letty, tu sais que ma cabine là n'est pas solide, non? Pardon, hein. Mon père ne peut pas casser cabine là. Descends, tu risques de casser ça. Si tu veux être ma go, il faut arrêter ton impolitesse là. Quoi? Depuis qu'on sort ensemble? Attends, tu parles sérieusement? C'est toi qui m'as embrassé le premier, non? Mais tu pourrais refuser ou bien? Est-ce que tu es une petite fille? Mais je t'ai repoussé, je t'ai même dit que je n'aime pas ça. Tu as insisté, tu m'as forcé. Hein? Tu t'es jeté sur moi, tu as failli arracher mes lèvres devant tout le monde ici. Eh, pardon là. Je sais même pas ce qui m'est passé par la tête. J'aurais dû te gifler ce jour-là, tout allait finir. Ok, tu peux rattraper ça, hein. Moi je force pas, tu connais ma philosophie. Letty, je t'ai forcé à m'embrasser, il y a eu tort. Voici ma joue. Faut me gifler et puis chacun prend sa route. C'est vers de terre qui donne valeur à mes sons. Mon gars, tu es un gladiateur. Ouais, je sais. Non, tu sais pas. Laisse-moi te montrer. Ferme les yeux et puis respire. Tu sens, non? Qu'est-ce que tu dois sentir? L'odeur de la validation, man. Quand gifler se transforme en bisou, c'est que tu es au bout du tunnel, vieux. Ah bon? Oui. Allons fêter ça. Non. Si toi tu n'as rien à faire, moi je travaille. Hein. Alors, comment tu as trouvé mon nouveau livre? Y a rien de nouveau, c'est toujours le même blabla. Et puis c'est quel titre ça? Ne pas travailler est-il un privilège? Non, tu dis ça mal. Voilà comment on prononce. Ne pas travailler est-il un privilège? Ouais, c'est ce qu'elle dit. Il faut que ça soit enthousiaste et dramatique à la fois. Toi tu dis, ne pas travailler est-il un privilège? On a l'impression que tu insultes celui qui ne veut pas travailler. Or, dans la conclusion de mon livre, je défends les braves personnes qui ont dit non au système en décidant de ne pas travailler. Mais tu ne dis pas non à la nourriture, hein, tu manges. Ouais, je mange. Avec l'argent de ton grand frère. Ouais, tout à fait. L'argent qu'il t'envoie en travaillant. Je te déteste, la Jaraï. Tu es un ignoble déchet. Une malodorante crapule que le système a réussi à zombifier. Ouais. Et puis à la fin de ton livre, tu as dit que... Ah, ne me raconte pas la fin. Sinon, tu as tué le suspense. Tomato, je te rappelle que c'est toi qui as écrit le livre. Donc logiquement, tu connais la fin. Ouais, mais je vais découvrir encore. Mon livre est trop jazz. Allô? Non, attends, pardon. Laisse-moi parler au moins. Je sais que je te dois. Ah, toi aussi. Je vais payer. Hé, copine. Elles vont casser cabine là un jour pour mettre l'homme en problème Regarde ici. comment tu me parles. Allô? Hey, elle m'a raccroché au nez. Toi, tu dis quoi? Évitez de vous asseoir sur ma cabine. C'est mon matériel de travail. Chaque fois, je vous dis. Quelle bonne cabine même. Oui, allô? Mon bébé, on dit quoi? Tu as reçu de pot là? Ah, c'est rien. Le truc de ta tante là. Non, je n'ai pas oublié. Dès que le moment arrive, il faut m'appeler. Je règle ça dès que. Bisous. Ouais, petit. Tu connais Love, hein? Tu as remarqué, non, mon vieux? Jean, on dirait que tu mousses de jour là, hein. Pardon, prête-moi 15 000, je vais gérer un rembat là. Ah, la grande soeur, c'est un peu chaud à l'air là. Oh, arrête pour toi là. Tu viens de faire des pots à femme tout à l'heure là, non? Ouais, mais celle à qui elle fait des pots là, elle me donne quelque chose en retour, hein, la vieille mère. Essaie d'être plus précis. Ah, sista, arrête de conjuguer à moi là, on se comprend, tu es un peu vieille, mais le matos c'est bien conservé. Ça fera l'affaire. Sale batracien, espèce de facochère difforme. Tu crois que je suis ta camarade? Toi comme ça là aussi, tu veux coucher avec moi? Ah, donc tu avais compris. Quitte devant mes yeux. Mon vieux, dis-moi, est-ce qu'on peut être batracien et facoché à la fois? Est-ce que c'est possible scientifiquement? Jamais. Elle a Dieu, hein. Les filles du quartier là même, elles ont quel problème? Yo, moi-même, je cherche à faire d'ici, petit. Je vais repartir vers la migale encore pour tenter ma chance. Toi là, la mort te bip. Je jure. Oh, Michou même aide de contrôle. Elle a fait quoi? Elle vient de me faire un dépôt de 50 000. Oh, je lui ai dit de ne pas faire. C'est à moi de faire ça, je suis l'homme. Ok, faut prendre là, on se connaît ici. C'est pas devant moi qui a joué au dieu. Toi, va chier. Mais je vais prendre quand même pour lui faire plaisir. Je fais comment? Tu dis ça, on dirait que tu peux faire autrement. Fainéant là. Yo, tu as de la visite, hein? C'est qui ça? Écoute, on est tranquille ici, hein. Faut pas venir nous embrouiller, pardon. On est bien ici sans toi. Ma présence gêne à ce point. Oui, Letty, pardon, je suis fatigué de toi. Quand tu me vois, faut passer ton chemin. Je pensais que tu ne... Non, ne pense rien, pardon, faut partir, pardon. Brute ma patience, hein? Attends. Pardon, hein, je voulais pas dire ça. Faut tuer le discours là, hein. Détends-toi. La Jagaï, j'espère pourtant que c'est pas ta mère que je viens de sentir là. Coin.
Depuis que je t'ai embrassé, tu te crois tout permis. Quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Il est en état de choc. Ouais. Bonjour la Jagaï. La vieille mère, voilà moi. Ça va? On se débrouille un peu, c'est Zéro qui est mauvais. C'est bien. J'espère que Letty passe te voir de temps en temps. Bon, elle passe souvent. S'il y a un souci, préviens-moi. Ma fille est très dure de caractère. Ok? Ouais, y a pas de drap, la vieille mère. Bien. Voici la clé. Elle passera la récupérer. Dur de caractère. La vieille, ta fille est une vraie sorcière. Je perds mon temps, elle go la même tchè. J'ai quitté le quartier, tout ça va finir même. La Diaga, c'est moi que tu traites de sorcière. Ah, tu es là? Voici la clé, il faut prendre ta partie. Tu me chasses? Dans ce cas, je vais rester là. Toi, on dirait dans ta tête là, il y a un problème. Tu me veux quoi même? Je n'ai aucun problème dans la tête, hein. Tu n'es pas fan de moi, mais tu viens t'asseoir sur moi quoi. Tu penses que je suis un pan ou bien? Je ne suis pas fan. Dans ce cas, lève-toi, ici c'est mon lieu de travail. Ah. Je ne bouge pas d'ici. Ok, moi ça me gêne pas, hein. Je vois que tu as laissé tomber cette affaire de basse pour devenir riche là. Tu as pris la bonne décision. De toute façon, ta tante là même est bizarre. Et puis je n'aime pas son perroquet là. Il est trop papato. Je me demande pourquoi je n'ai pas encore zigouillé ce cacatoé. Je suis d'accord avec toi. Tu regardes quoi comme ça? Je trouve que tu as changé. C'est rien. J'ai diminué un peu ma poitrine. Ça distrait mes clients. Ils ne m'écoutent pas quand je parle. Ça me donnait un mal de dos en plus. On dirait tes affaires marchent, hein. Jusqu'à tu as l'argent même pour diminuer tes seins. Tu racontes quoi? Je n'ai pas besoin de dépenser pour ça. Comment ça? Tu as un parent chirurgien ou bien? Oh, c'est quoi ça? Si j'ai réussi à transformer quelqu'un en crapaud, c'est pas ça là que je ne peux pas faire. Ouais, faut croire. Tu aimes ça comme ça? Je peux augmenter si tu veux. Ah, ça va. Retourne en arrière. Faut rétrograder. Donc tu peux augmenter tout ce que tu veux. Tu as encore des doutes? Dis-moi, est-ce que ça marche avec les billets de 10 000 francs? Genre, je te donne 10 crica, tu fais un mouvement sharp, 1 million rapide, tu vois, non? Mais attends, on va juste tester, voir. Tu gaspilles ton talent, petite. Moi, je vais te coacher. L'amigale. Ouais, Joe, qu'est-ce qu'il y a? un grand studio de production me contacte un coup comme ça. Ils vont te contacter pourquoi? Aïe, toi aussi, c'est quelle question ça? Ils vont me contacter pour adapter mes livres en film. Mais ça a tué, hein. Ah, tu crois, hein? Fatigué et champion. Tu racontes quoi de bon et puis ils vont adapter tes livres là même? Tu penses que les producteurs là sont bêtes comme toi, quoi? Ouais, c'est pas grave. Tes provocations ne me disent rien, la Jagaï. Il y a un proverbe de Jack Nicholson qui dit: on prendra de ses ennemis quand le doigt frappe à la porte. Jack Nicholson n'a jamais dit ça. Qu'est-ce que tu en sais? C'est ton parent. Tu le connais où? Toi, je vais arrêter de venir à ta cabine, tu es trop aigri. Ouais, si tu fais ça, ça va trop m'arranger. Tu sais la différence entre toi et moi, c'est quoi? Moi, je suis pas ingrat. Quand ça a mon sort pour moi, je te fais manger aussi. Tu es trop misérable, tu me fais pitié. Non, faut manger seul, c'est bon. Et regardez-le. Un pauvre orgueilleux. C'est Galère qui a te dit ici, au maudit là. Ils étaient 50 gaillards de 2 mètres autour de moi. J'ai dit les filles, j'ai paumé la balle comme ça. Et puis j'ai sauté comme un kangourou. Tu entends? Tchara! Voilà la balle d'enfiler là, jusqu'à j'ai percé ça. Tu as percé le filet? Oui, j'ai percé ça. Mais, panier de basket là, il y a déjà un trou, non? Oui, en bas du filet, il y a un trou. Ah bon? Oui, pour que la balle puisse redescendre. Et puis, comment ça 50 joueurs t'ont encerclé? C'est vrai, hein? Au basket, une équipe compte combien de joueurs? Ah, c'est bon, on a compris. Bon, Madjara, tu veux sortir moi, oui ou non? Madjara, faut pas accepter, c'est un baflotteur. Tais-toi là-bas, ouais, Jaeli. On t'a parlé? Je me suis adressé à toi, ou bien tu es devenu son porte-parole? Hé Jean, faut payer avant de partir, hein. Jérôme, tu penses que quoi même? Moi j'ai invité femme et puis j'ai pas payé ce qu'elles ont mangé. Poulet, tu as mangé presque tout toi seul là. Quand j'ai invité. Hé le gros, voici la facture. Si tu m'appelles gros encore, j'ai appelé mon grand frère tout de suite. On a eu affaire. Dis encore gros. Parle, on va voir. Mon grand frère va descendre ici tout de suite et puis il va faire le bar à propre. Dégage-toi. Tiens ton là. J'ai un corps de rêve, je suis bien bâti. Tu entends Jérôme? Bien bâti. Ouais, faut croire, hein. 1, 2, 3, mon grand frère, un gros gaillard comme ça. Fallait dire ça devant lui. Je parle quand je veux, Solange. C'est ma bouche, tu as compris? Poltron là.
Tu es venu chercher quoi ici? Tu vois pas clair ou bien? Regarde mon état. Tu as arnaqué qui là-bas et puis tombé dans cet état? Personne. Je faisais honnêtement mon travail et puis ils sont tombés sur moi. Je n'ai pas arnaqué quelqu'un. Tu es sûr? Bon, écoute, tu peux faire quelque chose. J'ai mal partout. Je ne suis pas une guérisseuse, ni un médecin. Dégage d'ici. Tu oublies que je te verse 70%. Avec mes blessures là, je vais devoir arrêter de travailler et puis c'est toi qui paies. Ok, je m'en vais. Attends. Là, tu marques un point. Si je pourrais avoir aussi un bon massage pour ajouter dessus. Ah non, un bon massage quoi. Après quoi? Bon, ça va, je plaisante, je plaisante. Tiens, comment tu fais ça même? Ça va, tu es guéri maintenant. Tu peux partir. Ouais, je me sens en forme comme ça. Donc tu pouvais faire ça et puis tu me chassais tout à l'heure là. Je protège mes intérêts, c'est tout. Ça, ton gars doit être le plus chanceux au monde. Ou bien ta go. Comment ça, ma go? Bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Je me dis qu'avec ta voix de garçon là, il y a un truc qui cloche. Peut-être que tu es de l'autre côté, qui sait. D'ailleurs même, soulève ta jupe, on va vérifier quelque chose. Juste pour être sûr parce que... Ce qui est sûr, tu m'as déjà soigné, j'ai eu ce que je voulais au Belélé. Hein? Wow, hey, la sorcière, attends. Je plaisantais. Et puis c'était mon bras gauche. Qu'est-ce que tu fais con? Aïe, mon bras, aïe. Non, tu ne me déranges pas. Non, j'ai pas cours aujourd'hui. Je compose demain. À ce propos, fais-moi un dépôt. J'ai besoin de 100 000 francs seulement. D'accord, j'attends. J'ai dit 100 000. Il m'envoie 150 000. Hé, lui là. La diarrhée, tu vois ça? C'est son appel garçon. Il me drague seulement. On ne sort pas encore ensemble. Mais regarde comment il est motivé. Toi, tu peux pas suivre son exemple. C'est qui ça? C'est un gars qui a pris mon numéro la semaine passée là. Toi, tu donnes ton numéro aux inconnus comme ça, quoi. Les jeux vont te prendre pour faire sacrifice, là, tu vas comprendre, choc. Tu es jaloux ou bien? Tu penses qu'on est dans Novelas ou bien? Allez, là, moi, je cherche à payer mon loyer, faut pas m'embrouiller. Bro, je me suis lancé dans le showbiz. Hein. Ah bon? Ouais, les gens chantent Konori maintenant. On n'a pas besoin d'être talentueux pour percer. Écoute ça, écoute. Mes ennemis, c'est comme poisson dans poulailler. Je les aligne comme hélice de papaye. Tête de mâchoiron et doux dans Guaguassou. Le premier fils de Geneva, c'est le petit Gaoussou. Je partage mon bonheur comme hérisson dans couscous. Les enjoliveurs de ta BM me sentent ça comme un cheval. Tabouret est devenu chameau, on dirait abeille dans carnaval. Trauma dans le game, malgré la tête de chacal. Nanani, bon, je sais plus quoi bailler donc il fait ma gueule, yo. Est-ce que toi tu n'es pas malade? J'espère que tu prends pas ça au sérieux. Hein. Tant que ça rime, moi ça me va. Hein. Le message passe, c'est l'essentiel. Je n'ai pas besoin de ton point de vue. Quel message? Est-ce que quand toi-même tu t'écoutes là, tu te comprends? Est-ce que moi je t'ai dit que je veux qu'on comprenne quelque chose? On dit quoi? Tu es venu te coiffer? Tu as changé la déco de ton salon, on dirait. Ouais, c'est propre, non? Tu as disparu 2 jours là. On a l'impression qu'on n'habite pas le même quartier. Je n'ai pas trop le temps. Le salon est toujours brillé. Je coiffe 24 heures sur 24 petites. Tu parles de quel salon? Je ne vois aucun client. Dis plutôt que tu m'évites, ouais. C'est pas gentil. Attendez, laissez passer, ça ment. Ne dites pas que vous m'avez vu. Je suis pas ici. Hé, le charlatan, sors ici. Ne m'oblige pas à venir te chercher. Tiens, mon vieux, y'a quoi? Chut, parle doucement, il va t'entendre. C'est à ça que tu veux jouer? Ok, de toute façon, tu vas pas dormir là-bas. Mon vieux, tu as créé quel ramba encore? Mon petit, je suis foutu. Ils m'ont cassé un bras la semaine passée. Ils vont me dire si on ne paye pas leur blé. C'est qui ce gars-là? Il n'est pas du quartier? C'est un des hommes de Cobra, alias Mr. Afro. Hé, vous connaissez pas Cobra? Allô, Cobra. Il est rentré dans le salon de coiffure du petit protégé de Godzilla. Laisse-le, nous avons tout notre temps. C'est ce que j'ai fait. Et puis je ne veux pas avoir affaire à ce Godzilla, pour l'instant. J'ai vu Abefle matin là, il a quoi au bras même? Il est un ramba avec un certain Cobra. Cobra? C'est pas Moro qui a Afro là. Ah, je comprends pourquoi Abefle l'appelait Mr. Afro. Sinon moi je ne l'ai jamais vu en tout cas. Ah, si c'est lui là, c'est pas bon hein. Quand il a affaire à toi, il laisse pas, on dirait Colfort. Joe, moi il me fait pitié hein. Toi tu as pitié d'Abefle, un escroc quoi. Hein? Je lui ai conseillé quelqu'un pour l'aider, mais il va devoir découvrir un peu de jet. Ah bon, qui ça? Beka dit que tu peux me protéger. Je veux que tu t'occupes d'un des éléments de Cobra. On l'appelle Magnum. C'est de lui qu'il me cache. S'il m'attrape, c'est pas bon. Mais il a payé combien? Ça dépend. Tu leur dois combien? C'est pas important. Tu dois combien à Cobra? Faut pas là, on va quitter ici, man. 8 000.
Je comprends pas. 8 000 euros. Francs, 8 000 francs. Attends, tu aimes faire des blagues ou bien? C'est pas une blague. Champion, à cause de oui, Krika, tu vas laisser monter déjà quoi? Tu as dépensé combien pour soigner ton bras? 8 000 c'est la 1 des gamins. Si tu quittes pas devant moi, je vais te limer, non? Ou je peux avoir un bon gombo à l'élème. Je dois trop au gentil. Hé, toi! C'est bien toi, des gamins? Ouais, y'a quoi? Je te dois pas, j'espère. Il paraît que le charlatan allait te voir pour m'affronter. Les nouvelles vont vite dans le quartier là. C'est quelle science de bâtard de ça? Ah, là, il m'a manqué de respect, hein? Je pensais qu'il allait voir Godzilla directement. Ou bien c'est pas lui le protecteur de votre quartier. Godzilla, c'est qui ça? Et puis d'ailleurs, même quand il m'a fait la proposition, j'ai refusé. S'il n'arrive pas à payer 8 000 francs de Cobra, c'est combien il allait me donner? Oh, dis plutôt que tu as eu peur de moi, champion. Mais je te comprends, hein? On n'a pas le même gabarit. Peur de toi? Tu n'es pas sérieux, j'espère. Tout à l'heure, je t'ai pris pour un danseur de Zigripiti. Et si on vérifiait ça tout de suite? Hein? Tu es trop lent. Petit bâtard là. Tu penses que Nyara là, c'est muscle seulement. Prends ça. Le mal. Tu ne te débrouilles pas mal. Mais tu m'as eu par surprise. Je suis sur mes gardes maintenant. Tu n'auras pas le temps de... Tu parles trop. Allô, Cobra. J'espère que tu m'annonces que tu as mon argent. Joe, il y a un certain dégameur qui protège le charlatan. Quoi? Tu ne vas pas me dire que ce gars est un obstacle, Magnum. Il m'a eu par surprise. Débarrasse-toi de lui et ramène-moi mon argent, espèce d'incapable. Ok, boss. Je vais gérer ça, Zo. Toi, tu donnes ton numéro aux inconnus comme ça, quoi. Les jeux vont te prendre pour faire sacrifice, là, tu vas comprendre, Tchok. Tu es jaloux ou bien? Tu penses qu'on est dans Novelas ou bien? Allez, là, moi, je cherche à payer mon loyer, faut pas m'embrouiller. Le chouchou des filles. Je t'envie comme ça. Pourquoi tu m'appelles comme ça? Mais tu es le chouchou des filles. Elles sont autour de toi comme ça, mais tu es là, moi, toujours en train de chercher l'argent. Je me demande si c'est simple. Je suis sûr que ce n'est pas simple. C'est quoi ton secret? C'est quoi? Donc toi, ça fait des femmes seulement qui est dans ta tête, quoi. Va chercher travail, champion. Ne change pas de discours. Parlons de toi. Tu fais comment et puis les gars là nous laissent, nous les beaux gosses, pour aller vers toi. C'est bizarre. Concentre-toi sur ton baraman. C'est de ça qu'il s'agit. Non, c'est trop simple. Je reviens, on va bien parler après. Tiens, faut remettre l'enveloppe là à la Jagaï. La vieille mère, y a même pas bonjour, quoi. Quel oui? Il y a de l'argent dedans pour son loyer. Y a pas de drap. C'est de ta part, non? De lui dire que c'est toi qui lui donnes quoi? Non, dis-lui que c'est... Oui, c'est moi. Non, attends, dis-lui que c'est ma maman. Ouais, mais comment ta vieille sait qu'il n'a pas payé son loyer? Bon, faut lui dire que c'est moi. Attends, sinon elle va penser que je suis fort. Il faut lui dire que c'est un prêt que je lui fais non remboursable. Mais les prêts sont faits pour être remboursés, non? Ou bien? Ok, remboursable. Tu es un peu embrouillé, hein, la vieille mère. Je ne suis pas embrouillé, petit impoli. Fais juste la commission, c'est tout. Patron, tu es plus fort que monsieur Cristiano. Oui, boss, tu es rouge, on dirait piment vagabond. On t'aime, boss. Ouais, on t'aime, boss. Même quand on l'embrasse, il est serein. Ouais, boss, tu es un gladiateur. Tu cherches quoi ici, toi? J'espère pour toi que tu n'es pas venu bras ballin, Magnum. Boss, je me suis renseigné. Il paraît que Godzilla est encore plus fort que ces dégameurs là. Et puis ils ont un autre type là-bas du nom de Jason. Lui-même on dirait réincarnation de Bruce Lee. Mais c'est quel quartier ça? C'est Konoha ou quoi? Joe, moi-même je suis dépassé, boss. Je vois. Dans ce cas, on va devoir utiliser les grands moyens, Magnum. Quand tu dis les grands moyens, tu veux dire? Oui, tu as bien compris. On va faire appel au tank. Le tank? Mon boss, ne fais pas ça. Mais boss, si on appelle le tank, ils valent tous les gars, il va mordre tout le quartier. Il faut savoir se faire respecter, Magnum. Je n'aime pas échouer. Je déteste échouer. Pour 8 000 francs, je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. Tu as un problème avec mes méthodes, Magnum? Non, ça va, c'est cool. Ce n'est pas une question d'argent, mais d'honneur et de réputation. Tu devrais le savoir, espèce de café. Tu as raison, boss. Qu'est-ce que tu as à me fixer comme ça? Ne me dis pas que tu n'as rien remarqué.
Tu as perdu un peu de poids, il me semble. Tu as vu, non? Bientôt, ventre que tu vois devant là va disparaître. C'est bien, mais c'est pas suffisant si tu veux exceller dans le basket. Ah, laisse basket là, on va gérer son cas après. Pour l'instant, je suis un régime pour plaire aux filles. D'ailleurs, même, tu fais quoi ce soir? Tu es libre? Je t'invite chez tante Béatrice à côté là. Elle vend les bons dabaliers et les vrais morceaux d'agouti. Tu n'as pas besoin de perdre du poids pour plaire aux filles. Il y a beaucoup de filles au quartier ici qui ne font rien avec abdos. Ouais, mais toi, tu en dis quoi? C'est ça qui m'intéresse. J'ai posé une condition la dernière fois là, non? Ou tu as dit que si garçon te trompe, tu le tues là? Après une souffrance atroce. Ouais, j'avais oublié ce détail là. Mais je me suis dit que tu plaisantais. Hein? Ou bien, c'était sérieux? J'ai la tête de quelqu'un qui aime faire des blagues. Non, non. Béka fait comme moi-même. Ce salaud là, je le hais. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Tu penses que je suis venu à cause de tes glaces? Je cherche à perdre du poids, tu entends? Petit maudit là. Y'a quel parfum? Faut donner 2 yeux qui te ici chape. Ouais, je vois. Il a parlé d'un certain Godzilla, quoi. Ouais, c'est moi on appelle comme ça. Le Chinois est jazz, non? Ta gueule de gamin, tout le monde dit que le Chinois est mal bâtard, toi tu me racontes ta vie. Ou bien mon petit, le surnom est comment? C'est mal bâtard, mon vieux. Faut dire ça fort. Le surnom est mal bâtard. Tu as entendu? Même le gringalet de la cabine a confirmé. Ah bon? Donc c'est moi il cherchait quoi? Ah, il n'arrive pas à tenir 1 minute avec toi et puis c'est un moi Venyara. Tu as dit qu'il s'appelle comment? Magnum, ok. Petit, ça fait combien? Non, faut rien payer, mon vieux. En tout cas, le surnom Godzilla là est mal jazz, mon vieux. Tu as remarqué, non? Il y a un ami un peu gros qui traîne souvent ici là. C'est lui qui a découvert le surnom, mon vieux. Quoi? En fait, non, en fait, c'est que je voulais dire, je voulais pas... Mais c'est un génie. Hein? Tiens, donne-lui bon là, c'est de ma part. Si font du surnom, faut lui là le dien. Si tu bouffes ça, je vais prendre tes intestins pour serrer ton cou. Tu sais que je suis capable, non? Mon petit, tu sais? Ouais, mon vieux, tu es capable, tu es capable. Toi là, tu as appelé ton type là pour menacer Powerbank. Regarde Barbara, toi tu n'as pas de problème. Tes parents sont riches. Ici c'est mon lieu de travail, hein. C'est pas un marché. Tu viens de te coiffer. Oh, arrête de me distraire là. Tu penses que ton gorille a fait le poids de mon Powerbank? Quel gorille ça? Il y a un type musclé qui est passé à la maison là. Il a eu la chance que Powerbank n'était pas là. Et puis s'il était là, il allait faire quoi? Et ah, pardon, faut sortir. Mes clients vont venir dans quelques instants. À cause de petites glaces simplistes à manger là, tu as engagé un cyborg. Est-ce que toi là tu es normal même? Jean, tu croyais que j'allais laisser ton petit foutre mon business en l'air quoi? Ce qui est sûr, il peut rien créer ici. Powerbank c'est un gars du corps bien entraîné. Il peut rien créer? Il peut rien créer, Baker. Ok, on parie. Combien? 100 000. Tu plaisantes? Je suis prête à parier 500 000 cash, plus moi-même pour ajouter dessus si tu veux. Ton type là, c'est forme seulement, sinon il peut effrayer qui? Il faut apprêter mon argent dès maintenant. Cafard. Elles ont le même comportement que leur papa. Le voilà, faut lui régler son compte. Vite fait, bien fait. Le boss, mes respects. Wallah, je savais pas qu'elle parlait de toi. Powerbank, tu me fais quoi là? T'inquiète, élément, y'a Fologo. Chien mange pas chien, relève-toi. Celui qui m'a renseigné m'a dit Godzilla. Je savais pas que c'était toi, vieux. Je sais même pas qui a mis surnom là sur moi, mais si elle est baumée. Mais le nom m'enjaille, hein. Ah bon? Némissan, on dirait un Yakuza, mon vieux. Ça fait peur même. Merci, ça me touche. De rien, vieux père. Pardon encore pour le dérangement, un gros là voulait me mettre dans la nuit. Yafo, tu peux y encore. Mademoiselle, tu n'as pas oublié quelque chose? Baker, pour tes 500 000 là, y a pas de problème, je vais payer. Faut dire papa va payer, sinon toi tu as quoi? Mais pour l'autre truc que j'ai promis là, je vais rajouter 50 000 et puis on fait pas un. Je veux dire, tu ne... Marché conclu, donne l'argent. Pourquoi tu as accepté vite comme ça? Genre, je te plais pas quoi. Barbara, tu es trop jolie. Vraiment, si je pouvais choisir, je suis coincé. Tu me plais trop. Eh, c'est difficile, mais ajoute les 50 000 quand même et puis faut partir. En plus, il se fout de moi. Je vais faire ton dépôt puisque ton agent est mieux que moi. Connard. Alors, comment tu as trouvé mon jeu d'acteur? Va chier. Hey, toi là. J'ai constaté que tu as fait un retrait de 500 000 aujourd'hui. Oui, papa. Si tu vides ton compte, ne viens pas pleurer devant moi ici. J'espère que c'est pour faire quelque chose d'utile, hein. Oui, papa. C'est pour régler un truc important. Ok, tu as intérêt. Allez, dégage.
Quoi? Tu gâtes trop tes filles. Après, quand elles ont un mauvais caractère, tu t'étonnes. Letty, prête-moi 50 000, pardon. Toi, tu es bien. J'ai un mot d'ajouter 50 000 sur tes 500 000 francs, quoi. Pardon. Si je n'ai pas ça, je suis foutue. Pardon des Barbara. Je t'ai pas envoyé de Paris avec Baker. Mais si je n'ajoute pas les 50 000 là, il va faire ce que tu sais là-haut. Qui ça? Baker. C'est que tu connais pas bien Petit, là. Quoi? Tu veux dire il fait rien avec moi, quoi? Je sais pas, hein. En tout cas, lui, là, il a toujours préféré son argent. Ça ne peut jamais me décourager, grande sœur. Aïe. Je pensais que tu voulais pas qu'il te touche. Mais je voulais qu'il insiste et puis moi je refuse. Tu vois un peu le truc? À ton âge, là, tu sais pas ce que tu veux. Ah, pardon, hein. Toi-même, tu aimes aussi la jagaille, mais tu fais genre, non? Je suis tellement fan de lui, mais j'ai peur de sa bouche. Il risque de raconter partout qu'il soit avec moi. Je peux pas accepter ça. Y a quoi? Hé, Simplice, tu fais quoi ici? Il l'a tout entendu. Si on entend ça dans la bouche des gens dehors, tu vas voir. Voilà ton casse.